Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va changer de chapitre. Donc je reprends le rythme de mettre les vidéos le jour où je donne le travail parce que ça me faisait un décalage et ça me dérangeait. Donc du coup, je me rattrape aujourd'hui et je vous fais les vidéos pour ces nouveaux chapitres. Donc on est censé commencer aujourd'hui, mardi 2 juin. Mais bien sûr, si vous le commencez jeudi parce que vous faites le travail pour le jour, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de rester accroché, de ne pas lâcher la discipline et de continuer. Alors, dans ce chapitre, on va surtout revoir ce qu'est la justification, donc comment bien justifier. Ça nous fait un petit chapitre. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de justification en géométrie. Enfin, on l'a fait qu'avec Pythagore. Qu'avec Pythagore. Donc là, on va reprendre ça. Dans chacun des cas ci-dessous, tracer un segment MN comme ci-compte et construire un point P tel que le triangle MNP ait les mêmes propriétés que celles codées pour le triangle ABC. Donc les propriétés, ça va être quoi? C'est la mesure des angles et des côtés. D'accord? Et puis après, on constatera en concluant que ces triangles sont superposables et égaux. Alors déjà, je vais profiter pour vérifier si effectivement je dessine sur cette feuille-là ou si je prends une feuille à part pour comparer après avec les triangles du livre par un petit découpage. Donc, je vérifie les mesures sur le livre si elles sont exactes ou pas. Je fais ça, vous pouvez le faire avec moi. Hop, petite équerre, on n'en aura pas besoin, mais j'aime bien mon équerre, elle trace bien. Et le rapporteur, par contre, on en aura besoin. Je vous rappelle ce petit instrument qu'on a utilisé hier pour faire la symétrie. Pas la symétrie, par contre. Pardon, le tracé. Oui, la symétrie, j'utilise. Non, c'est pas avec vous. Je fais trop de vidéos, je ne me souviens plus trop. Donc, non, c'était pas avec vous. C'était avec. Je ne sais plus. Alors, c'est parti. On vérifie, donc tranquillement. Est-ce que BC fait 5 cm? Non, c'est même pas la peine d'aller plus loin. Voilà, les côtés de 5 cm ne sont pas bons. Donc, découper les triangles MNP et vérifier qu'il est superposable au triangle ABC, bah, ça va servir à rien parce que nous, on va travailler en vraie grandeur. On aurait été en classe, je serais passée avec un calque et on aurait vérifié si vous avez fait le bon travail en superposant nos différents triangles, mais on est tout seul chez nous. Donc, on ne pourra pas faire cette comparaison. Je vais essayer de scanner, je vais scanner le document mais je ne vais pas vous demander d'imprimer un document juste pour vérifier que vous avez fait les bons triangles. Ce serait un peu du gaspillage de papier et d'énergie et de temps. Donc, on va se faire confiance. Je vous demanderai juste de me mettre une petite règle pour mesurer si vous faites bien vos dessins. Puis, de toute façon, si vous ne les faites pas, la conclusion, c'est bien sûr que les deux triangles sont superposables. Donc, normalement, on aurait pu échanger entre nous nos petits triangles. Ça me fatigue, ce confinement, quand même. Vraiment, là, ça m'épuise. J'espère vraiment que vous tenez bon. Je suis épuisée. J'ai envie de retourner au travail. En même temps, j'ai pas envie parce que mes filles vont du coup dans une école qui n'est pas la leur. Je vous raconte ma vie. Il faut que j'arrête. Voilà. Alors, on continue. Donc, on va tracer notre petit triangle BC. Notre triangle MN qui va avoir les mêmes propriétés. Donc, déjà, MN, c'est notre côté qui fait 5 cm. Donc, ça, on a. On voit qu'aux extrémités de ce triangle qui fait 5 cm, oui, c'est bien avec vous que j'ai tracé des triangles. Puisqu'il fallait tracer, ah oui, il fallait tracer le triangle ABC et après faire l'axe de symétrie. Ok. Donc, c'est bien vous. Donc, ici, alors l'avantage de ces petits rapporteurs, c'est que vraiment, on peut bien être sûr qu'on est au centre. Donc, on mesure 30 degrés. Donc, le 0, il est ici, à l'extérieur. 10, 20 et 30 degrés, c'est l'angle vert. Voilà. Je profite pour marquer tout de suite mon angle de 40 degrés. Donc, ce coup-ci, on fait bien attention. On est sur le 0 qui est à l'intérieur. Donc, 10, 20, 30
40. Alors, le problème avec ces instruments flexibles, j'ai peur qu'ils se déforment et qu'ils se détendent et que la mesure des angles ne soit pas la même. Je ne sais pas si vous voyez ici, là, non, la caméra est par là maintenant. Là, j'ai l'impression qu'il y a un petit... Bref. Allez, on continue. On ferme notre petit triangle. Voilà, on le ferme de l'autre côté. Et voilà. Et on place notre point qui est censé s'appeler P. Et on a les mêmes propriétés que dans le cas du triangle A. On va passer au cas B. Donc, toujours nos 5 cm. Voilà. Ce coup-ci, alors ici, on avait les deux angles de 40 et de 30 degrés ici. D'accord, je fais deux arcs différents pour qu'on sache qu'ils ne sont pas égaux. Là, on a un seul angle et une mesure. Donc, toujours, on va tracer d'abord un côté. C'est cette situation-là qu'on avait dans notre exercice hier. D'abord un côté, puis notre angle qui fait 60 degrés. Voilà, on place bien son rapporteur. L'angle, le 0 à l'intérieur. L'angle qui fait 60 degrés. Alors, j'ai changé de couleur pour ne pas me tromper avec mon M. Voilà. Hop, je trace ma demi-droite. On est bien appliqué. Donc là, je ne le mets pas sur les M. Je n'ai pas besoin d'un travail sale. Voilà, et on mesure nos 4 petits centimètres. Donc de 4 à 0 ici. Et je vais fermer mon triangle. Donc vraiment, je refais les manipulations avec vous parce que je sais que vous êtes rouillés sur ça. Bien que vous en faites tous les ans. C'est toujours notre point P. Donc ici, on avait la mesure de l'angle et on avait deux côtés. Et enfin, le dernier qui a ces 3 mesures. Donc je commence quand même par celui qui fait 5 cm. Voilà. Et là, on va utiliser le compas. Alors, je vais partir à la recherche de mon compas. Voilà. Donc, toujours, il n'est pas très taillé. On va mesurer, donc, d'une part, 2,5. Donc, voilà, on a l'habitude, il n'y a rien de très folichon. Je vais plutôt mettre par là, pour que mon dessin ne dépasse pas ma feuille. Et d'autre part, 6,5. Voilà. C'est un peu arcade, mais prendre une mesure au compas, c'est bon pour vous. On pointe bien, hop. Et voilà. Ah, je l'ai cassé. Et voilà. Et on ferme notre petit. Alors, je fais au stylo parce que je veux vraiment que vous voyez bien, quand je vous envoie les photos de travail. Donc, mes traits sont un peu gras. Mais bien sûr, donc ça, c'est un petit MN. Et le point P. Donc, ça, c'était ce travail à faire qui se fait normalement en 9 minutes quand on gère bien. Pourquoi ça nous prend tout ça temps en cours, je ne sais pas. Donc, on passe à la deuxième partie. Que malheureusement, on est censé, c'est écrit, dans la classe, tous les triangles construits sont illégaux. Normalement, on se rend compte que non. Je ferai moi-même plusieurs situations. Voilà. Alors, quand on fait cette activité, on vous demande de construire avec 3 mesures d'angle. Donc déjà, par rapport aux propriétés qu'on a revues hier, du coup, vous comprenez peut-être mieux pourquoi je vous ai fait faire ces 2 activités. On se souvient que la somme des angles dans un triangle est égale à 180 degrés. Donc ici, il nous redonne bien tout. On a bien 45 plus 76 qui nous fait du 151, plus le 50, pas 151. Pardon, c'était 4, ça fait 11. Donc 121
plus le 59, ça nous fait bien nos 180 degrés. Donc, on n'avait même pas besoin de la limite. Mais c'est vraiment pour vous dire qu'ils vous ont donné 3 mesures pour faire le triangle. Donc, on doit se débrouiller avec ça. Chacun doit choisir sa mesure. Donc, la question revient souvent. En général, je sépare en colonnes. Et comme ça, tout le monde a un petit peu le nombre qu'il veut. Un nombre différent. Et voilà. Donc, je vais faire un avec 5 cm, puisqu'on a beaucoup travaillé avec 5 cm aujourd'hui. Et un, on va dire que quelqu'un d'autre a pris, allez, 3 cm, je le trace déjà. Hop. Donc déjà là, on sent bien que les triangles ne seront pas superposables. Donc, un premier angle qui fait 45 degrés, on n'aura besoin de faire que 2 angles, puisque bien évidemment, avec la somme des angles dans un triangle, le troisième, normalement, fera la bonne mesure. Voilà. Donc, je vais prendre 45. On va pas... Hop. Celui-là fait 45. Celui-là aussi va faire 45 degrés. Ça passe même pas sur ma feuille. Voilà. Donc, il fait 45 degrés. Ça passe pile poil. Et du coup, je revérifie, j'ai un doute. Si j'ai bien pris mes 45 degrés. Oui, c'est bon. L'autre qui va faire 76 degrés. Alors, 76 degrés, ça va aller jusque là. Donc, très bien. J'ai assez de place sur ma feuille. Donc, 75, 76, juste ici. Et pareil. Non, je fais les deux en même temps. Mais je rappelle, vous n'en faites qu'un. J'en fais 2, juste pour que vous voyez que effectivement, avec 3 mesures d'angle, ça ne fonctionne pas. On n'aura pas 3 triangles. On n'aura pas de triangles égaux, par contre. Pardon. Voilà. On verra d'ici quelques séances les propriétés qu'il faut pour avoir des triangles égaux, les conditions. Aujourd'hui, on va surtout définir cette nouvelle notion de triangles égaux et de côtés homologues qui apparaîtront dans quelques instants dans la leçon. Voilà, donc bien évidemment, nos deux triangles ne sont absolument pas superposables. Je l'ai nommé voilà. Par principe, on vérifie bien qu'on a, c'est juste pour la démonstration des angles, je vais changer, de la somme des angles dans un triangle. Puis j'aime bien vérifier que c'est précis. Là, je ne sais pas si vous voyez, hop, oui. Voilà, on a bien un petit 59 degrés près. Je crois que je donne une fois, j'ai l'impression de me parler toute seule. On continue avec notre leçon. Donc aujourd'hui, on va surtout travailler sur le vocabulaire aujourd'hui et la prochaine séance. Et puis après, on travaillera sur les cas d'égalité au fur et à mesure jusqu'à ce que vous maîtrisiez les 3. Donc, 2 triangles sont superposables lorsqu'on peut les faire coïncider par glissement ou par glissement suivi d'un retournement. Des triangles égaux sont des triangles superposables, c'est-à-dire que les côtés 2 à 2 de même longueur et des angles 2 à 2 de même mesure. Un petit dessin, pareil, les dessins, vous les faites avec les carreaux de votre cahier. Vous faites un qui va vers la gauche et un qui va vers le bas. On ne va pas s'embêter à faire des dessins aussi précis. Un qui va vers la gauche, vers le bas, vers la droite. Donc, ce sera des retournements, des petits glissements pour se déplacer. Et puis après, on va retourner. Ça, c'est pas un problème pour faire vos carreaux. Donc ici, vocabulaire, lorsque 2 triangles sont égaux, 2 angles superposables sont dits angles homologues, ainsi que leurs sommets, 2 côtés superposables, sont dits aussi des côtés homologues. Donc on va travailler aujourd'hui sur ce vocabulaire d'homologue avec le petit tableau que l'on va faire tout de suite. Donc là, oui, page blanche, je n'ai rien écrit. Donc, voyez, les sommets, les angles qui ont la même mesure sont homologues. Et c'est ce qu'on fait tout de suite avec le numéro 16 de la page 177.
Alors, je ne filme pas le livre parce que je ne crois pas, enfin, on ne peut pas diffuser des images d'un livre comme ça. Donc, c'est pour ça que je ne vous montre absolument pas les livres. Déjà que je ne suis même pas sûre que je sois dans la légalité. Donc, on a ici des triangles ABC et MOS qui sont égaux. Donc, vous voyez, sur les dessins, on a les trois côtés qui ont la même mesure, comme on l'a vu dans le dernier cas que l'on a dessiné de triangle dans l'activité. Donc, on vous demande les côtés homologues, les sommets homologues, etc. Donc, une fois qu'on aura bien pris le temps de lister les sommets homologues, trouver les côtés homologues et les angles homologues, ça devient très facile puisqu'en fait, les lettres se remplacent juste et se correspondent. Je refais ce petit tableau. Je refais le tableau. Alors, voici pour le travail du début. Donc, les sommets sont homologues. Le mot, c'est vraiment homologue. C'est pareil, ça respecte les mêmes propriétés comme on l'a vu dans l'activité. Le mot propriété, homologue. Et les angles homologues aussi. Donc, A, B, C, avec quoi ça correspond? Donc ici, on voit que A, c'est le sommet de quel côté? Le sommet qui est codé avec un trait et le sommet qui est codé avec 3 traits. Ça correspond à quel sommet sur l'autre triangle? Donc, lequel est compris, enfin, A pour extrémité. Quel sommet est l'extrémité, pardon, de 3 traits et un trait? C'est le sommet M. Et on va procéder de la même façon. Donc, du coup, pour B, qui est le sommet commun à un trait et deux traits, il va correspondre à S. Et pareil pour O, ben, O, ce sera le dernier. Hein. On ne va pas non plus chercher midi à 14h. Donc, du coup, qu'est-ce qui va correspondre à AB? Partout où on aura des B, on pourra mettre tout simplement le M. C'est pas plus compliqué que ça. Après, si vous faites une erreur ici, ben, forcément, ça vous gâche tout votre travail. Donc, ici, ce sera un M avec l'homologue de B. On a dit que c'était S. Donc, MS. Ici, ce sera forcément MO, puisque c'est le seul qui reste. Et ici, ben, nos deux petites lettres, S et O. Pour les angles, c'est pareil. Donc, le A, tous les A vont être remplacés par leur sommet homologue, pardon, donc le M. Voilà. Et je pense que cette notion, ça ira. On est beaucoup plus tranquille qu'avec nos équations. Donc vraiment, n'hésitez pas si pendant ce chapitre tranquille, vous voulez qu'on revoie les équations. Mais l'an prochain, vous ferez encore des équations. Voilà, c'est bon. On passe au suivant. Après, je dis encore parce que j'ai pas envie de vous embêter plus que ça pendant votre confinement. Mais l'année prochaine, je vais râler, bien évidemment. Mais vous avez fait ça l'an dernier. Oui, mais madame, non, 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 non. On continue. Ces triangles ABC et RUI sont égaux. Quel est l'élément homologue? D'ailleurs, je ne sais même pas comment on va faire après. Parce que là, je suis chez moi. J'ai mon petit échafaudage que j'ai chez moi pour vous faire des vidéos. Je ne sais même pas comment ça va se passer pour la suite. Comment je vais faire pour travailler avec vous. Et puis, à quelle heure ce sera? Parce que du coup, je serai au collège tous les matins. Donc, du coup, ce sera tous les après-midi que je serai avec vous. Enfin, je ne sais même pas, je ne sais pas. C'est le turfu, ce truc. Alors, le point B, eh ben, c'est celui qui n'a pas de couleur, donc c'est R, etc., etc. Donc, quel est l'élément homologue au point B? Donc, l'élément... On ne va pas faire des phrases à chaque fois. On peut se permettre de temps en temps d'être astucieux.
Donc, au point B, par contre, on complète bien sa phrase hein, avec un petit verbe. Et R, c'est le seul qui a un sommet qui n'a pas de couleur, comme B. Au côté RU, alors bien sûr, homologue, ça va dans les deux sens, hein, puisque les deux triangles sont égaux. Donc, RU, c'est blanc et bleu. Donc, blanc et bleu, c'est BA. Le B, on l'avait déjà dit pour R. Donc, ça fonctionne bien sûr dans les deux sens. Hein. Voilà. Et le UI, pareil, c'est vert, bleu. Donc, ce sera vert. Pardon, c'est bleu, vert. Donc, ce sera bleu, vert. On essaiera de garder dans l'ordre, juste pour ne pas vous embrouiller, pour ne pas s'emmêler les pinceaux. C'est pas très compliqué entre UI et IU, mais c'est mieux de garder l'ordre des lettres, surtout quand on va revenir après à la rotation, translation, pardon, on ne fera même pas la rotation. Ils ont déconseillé, ils ont allégé et vous ne ferez pas la rotation cette année. Donc, quand on fera la translation, bien repérer qui va avec quoi nous aidera bien par la suite. Voilà pour le travail du jour. Donc, bien sûr, il y a C et D, ne les oubliez pas. Voilà. Et puis, on se dit à la prochaine fois.